est une appellation d'Israël en hébreu. Quand vous prenez les versions anglaises, il a dit il était roi en Israël, mais la version d'origine dit il était roi à Yeshurun. Yeshurun, c'est une autre appellation d'Israël. Parlons de Moïse. Donc Moïse était roi. Combien d'entre vous saviez qu'il était roi aussi? Personne n'a entendu parler de Moïse qui était roi. Personne. La Bible dit qu'il était roi sur Israël. Mais quand est-ce qu'il était roi? Parce que Moïse n'était pas roi tout le temps. Il était roi à un moment spécifique. Suivez. La Bible dit qu'il était roi à Yeshua. Donc s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Ça dit, Moïse était prophète, il était Dieu dans certaines dimensions. Mais quand tous les anciens se réunissent, quand tous les chefs se réunissent pour une réunion, quand tous les anciens se réunissent, automatiquement là, l'onction royale venait sur lui. Donc c'est une onction. Parce que à Élie seul, il avait 3 dimensions d'onction. C'est pourquoi Dieu lui a dit, Élie, va oindre Élisée, va oindre qui? Jéhu, et va oindre qui? Azaël. Alléluia. Donc ça veut dire que l'onction qu'Élie avait était tridimensionnelle. Donc Moïse avait également l'onction royale, mais ce n'était pas une onction royale permanente. C'était une onction royale qui venait par moment. Lorsque les chefs se réunissent automatiquement, c'est comme une onction qui vient sur lui. Et c'est une onction royale. Donc ça veut dire tous ceux qui décident, quand ils se mettent devant ou au milieu de ces responsables-là, ils le déclarent à partir d'un trône royal. Alléluia. Donc là, on parle d'un trône. Parce que je parle du trône spirituel. On va s'asseoir dans cette présence. Je parle du trône spirituel. Et c'est le Seigneur qui oriente le message comme ça. Amen. Par rapport à ce que nous avons vu ce soir. Moïse était roi sur Israël. Mais il n'était pas roi permanemment. Il était roi lorsque les chefs d'Israël, lorsque les chefs de tribus, lorsque les anciens se réunissaient, c'est alors que l'onction royale venait sur lui. Donc tout ce que Moïse prenait comme décision au milieu de cette assemblée, il le décidait non pas comme étant un chef, mais il le décidait comme en étant un roi. La Bible dit que la parole du roi est puissante. Qui peut lui dire que fais-tu? Et la parole d'un roi fait office de loi. Donc quand Moïse part, à partir de cette position-là, tout ce qui sort devient loi. Personne ne peut changer ce qu'il dit. Chaque pays est contrôlé par un trône spirituel. Avant même d'atteindre la dimension spirituelle, vous vous rendez compte que chaque nation est gouvernée à partir d'un trône. Ce trône peut être physique, selon que ce soit une démocratie ou que ce soit une monarchie, mais nous savons qu'il y a une personne qui est assise là, qui dirige le pays. Il n'y a aucun pays qui soit sans dirigeant. Alléluia. Amen. Donc, de même que pour une nation, pour une ville, pour une région, pour les départements, il existe un trône qui est un trône physique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce trône physique n'est que le relais d'un trône spirituel. Parce que la Bible dit que tout ce qui est visible provient de quoi? De l'invisible. Chaque nation est gouvernée par un trône spirituel. Chaque région, chaque famille, avant j'ai envie de dire, avant le gouvernement en place, il y a certaines réalités qui ne sortaient pas trop. Mais quand ce gouvernement est venu, parce qu'ils sont très spirituels aussi, vous allez commencer à voir que les régions ont été nommées. Vous allez entendre la région du Gor. Vous allez entendre la région du Lot d'Ivoire. Bon, pour un chrétien lambda, il penserait que c'est des noms simples qu'on donne. Mais ce qui ne savent pas, c'est que l'appellation qui est donnée en fonction du nom de l'esprit trône de la région. Donc quand on dit le Gor, quand tu demandes aux gens qui sont là-bas, ils te diront que le Gor, c'est l'esprit qui gouverne. Donc quand tu rentres dans ces régions-là, quand tu rentres dans ces régions du Lot d'Ivoire, tu rentres sous l'administration de cet esprit appelé Lot d'Ivoire. C'est pourquoi quand tu rentres dans une sphère, sans te préparer
séparé, tu te mets sous la juridiction de l'esprit qui gouverne cette zone. Donc les nations sont gouvernées à partir des trônes spirituels. Des villes pareilles, des régions, des départements pareils, et même des villages, et encore plus des familles sont dirigées à partir des trônes. C'est un concept spirituel. À cause du temps, je suis obligé d'aller vite. Dieu, en Apocalypse 8, à partir du verset 1, la Bible dit qu'il se tient dans son conseil. Dieu est assis sur son trône. Et à partir du trône, il légifère. Ça veut dire quoi? Il prend des lois. À partir de son trône, la Bible dit qu'il gouverne. Quand Dieu parle, à partir d'Apocalypse 8, verset 1, la Bible dit au verset 3 qu'un ange vient se mettre à l'autel pour promulguer ce que Dieu a dit. Donc ça veut dire que le trône est la réalité qui gouverne les autels. Donc l'autel est puissant par la puissance du trône. Quand vous allez par exemple au conseil des ministres, vous allez voir que le président, il y a un conseil qui se tient, ils finissent de parler et il y a un monsieur qui vient le soir, qui dit qu'il vient rendre le, comment on appelle ça, il vient rendre le point ou le discours du conseil des ministres. Vous allez voir, il vient s'arrêter à un pupitre et puis il commence à lire ce qui a été décidé au trône. Donc il est à l'autel et puis il vient rendre compte de ce qui a été décidé sur le trône. Parce que ce qui sort du trône fait office de loi. Donc le monde est trop spirituel. Donc qui gouverne le trône spirituel de ta vie ou de la nation déterminera l'orientation de cette nation. C'est facile de savoir si le trône d'un pays est gouverné par un chrétien ou gouverné par un païen par rapport à l'orientation ou la direction que cette nation a. Lorsque Abba est au contrôle du trône d'un pays, vous allez voir que le mystère de la piété est ce qui sera la part belle de cette nation. Mais quand vous voyez que le mystère de l'iniquité est ce qui conduit une nation, automatiquement vous savez que les instructions proviennent à partir d'un trône qui n'est pas occupé par un fils du royaume, mais par un fils de l'autre côté. Parce que le trône spirituel est celui qui gouverne. Le trône spirituel est le lieu à partir duquel les décisions sont prises. Le jour où Daniel était en train de prier, 21 jours après, la Bible dit un ange est venu à lui. Et l'ange lui a dit, je devais venir depuis longtemps. Mais j'ai été arrêté par quoi? Il dit par le chef du royaume. Un chef d'un royaume, c'est un roi. Par le chef du royaume de Perse. Il ne parlait pas d'un homme, alors qu'il y avait un homme au trône. Mais il parlait de l'esprit prince qui gouverne, qui est celui qui donne des instructions, et celui qui est sur le trône est comme une marionnette. Donc le trône physique que vous voyez, il y a toujours un trône spirituel qui le sponsorise. C'est pourquoi les chrétiens doivent comprendre. Tu peux avoir un poste et un fauteuil physique, mais si tu n'as pas un trône spirituel pour le soutenir, c'est qu'à tout moment on peut te faire sauter. Parce que ta puissance ne vient pas de ce fauteuil physique, mais ta puissance vient de qui te sponsorise. Alléluia. Il dit après le prince de Perse, il y a un autre esprit appelé le prince de Javan qui vient. Mais il faisait allusion à qui? Au trône spirituel de ce temps-là, de l'empire perse. Le principe des trônes est très important. Qui contrôle le trône de ta vie déterminera ton succès ou ton échec. Et c'est très important pour nous de comprendre. Et c'est pareil au temps de Moïse. Moïse était où? En Égypte. Et la Bible déclare, lorsque vous lisez Ézéchiel 29, verset 3, le Seigneur parle de Pharaon. Quand vous lisez Ézéchiel 29, verset 3, je n'ai pas le temps de lire à cause du temps. Quand vous lisez Ézéchiel 29, verset 3, vous allez vous rendre compte que jusque-là, vous avez cru que Pharaon était l'empereur sur l'Égypte. Mais quand vous lisez Ézéchiel 29, verset 3, vous allez vous rendre compte que Pharaon, en réalité, n'était pas le nom d'un homme, mais le nom du Léviathan, du serpent qui est dans les eaux. Et c'est le nom de l'esprit roi de l'Égypte là qui a été donné à l'homme qui est sur le trône.
Donc je vous l'ai dit, le trône physique est toujours appuyé et soutenu par le trône spirituel. Mais arrivé à un moment donné, celui qui est sur le trône physique devient comme la marionnette de celui qui est sur le trône spirituel. C'est pourquoi il porte le nom de l'esprit roi qui gère l'Égypte, Pharaon. Pharaon n'était pas le nom de l'homme d'abord, c'était le nom du Léviathan. Mais arrivé à un moment donné, comme le trône spirituel devient un avec le trône physique, donc le trône physique est obligé de porter le nom du trône spirituel. C'est ce qui s'est passé avec Judas. Quand vous prenez Luc 22, verset 3, la Bible dit que pendant que Jésus est en train de manger avec Judas, arrivé à un moment donné, Satan est rentré en Judas. Luc 22, verset 30, verset 3. On dit Satan est rentré en Judas. Et quand vous prenez Jean 6, verset 70, il a dit, et Judas est un démon. On n'a pas dit, et Judas a un démon, mais il est devenu un démon. Ça veut dire que tu deviens l'esprit qui te colonise et qui te domine. Donc quand un esprit rentre en toi, qui te colonise, tu deviens ce que l'esprit est. C'est ce qui s'est passé avec Pharaon. C'est le nom de l'esprit du Léviathan, mais qui l'a tellement colonisé qu'il a fini par ressembler à l'esprit qui l'a colonisé. Chaque nation, chaque ville, chaque famille est dirigée par un trône spirituel. Qui dirige ton trône? Parce que le but de Dieu, c'est que nous puissions dominer et que nous puissions être sur ce trône. Le but de Dieu, c'est que chacun d'entre nous puisse être sur le trône spirituel de sa famille. Parce que le rôle des esprits, c'est de chercher des personnes. C'est de chercher des humains en qui ils pourront s'investir pour accomplir leurs désirs. Dieu cherche des hommes. Le diable aussi cherche des hommes. Dieu cherche à infiltrer pour apporter son règne. Le diable aussi cherche des gens qui va envoyer pour accomplir son règne. Le Seigneur nous a dit en Matthieu 28, 19, il dit allez par toutes les nations et faites de tous mes disciples. En d'autres termes, allez partout et puis imposer ma culture dans les vies et dans les cœurs. La notion du trône spirituel est trop importante. Nous aurons le temps de revenir encore dessus et de prier efficacement. Parce que qui dirige ce trône-là est important. Et celui qui dirige ce trône est un roi. Notre nation est dirigée par un trône. Ce qui est triste dans cette affaire, c'est que l'Église ne comprend même pas son rôle dans la nation. C'est pourquoi tout ce qui nous intéresse, c'est de nous combattre. Tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui est plus grand que son voisin. Tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui a le plus d'onction, qui a la plus belle église, qui a le grand nombre de personnes. Ça veut dire une église, en réalité, qui a perdu sa vocation, qui ne sait même pas à quoi elle sert. La Bible dit sur le sel, mais ne sait même pas à quoi il sert. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Alors qu'il y a une guerre, une bataille pour occuper le trône. Autant de personnes d'Idaosa au Nigeria, on savait que cette nation était gouvernée par Papa. Parce que le trône spirituel, c'est lui qui était assis sur ce trône. Parce que je vous l'ai dit, la volonté de Dieu, c'est pas que tu sois seulement sur la terre. La volonté de Dieu, c'est que de temps en temps tu aies accès aux sphères célestes et que tu reviennes. Parce que l'homme est la seule entité que Dieu a fait avec une double possibilité, spirituelle et physique. Un jour, Jésus a dit, pendant qu'il parlait à un disciple, je crois en Jean chapitre 3, si je ne m'abuse, il dit, moi le Fils de Dieu, c'est lui qui parle, moi le Fils de Dieu qui siège au ciel, comment tu me parles et puis tu dis tu es en même temps au ciel? Donc ça veut dire le même Jésus qui voyait, il était au ciel. Ça veut dire quoi? Quand tu as certaines dimensions avec Dieu, tu as la
possibilité à partir de la terre de faire des excursions au ciel pour légiférer et puis redescendre. Mais c'est ce que le Seigneur a dit à Jean. Il dit: Jean, tu m'accuses, où étais-tu quand on t'accusait? Parce que notre Dieu nous a fait de telle manière que nous devons paraître devant le trône, dans la cour de justice, lorsque des cas sont déposés contre nous. Écoute-moi bien, une personne qui est convoquée dans un tribunal qui ne va pas a perdu. Même si elle a raison, les jurys sont là. Le fait de ne pas te présenter est déjà supposé comme affaire classée. Jean n'était pas là-bas, bien qu'il avait raison, mais parce qu'il a manqué d'être là où il devait être, il a perdu. Ça a été pareil avec Adam. Le Seigneur descend, il lui dit: mais Adam, où es-tu? Mais Dieu qui sait tout, il sait où Adam est. Comment tu peux demander où es-tu? En fait, il n'était pas en train de lui dire: je ne sais pas où tu es. Il était simplement en train de dire: je viens de là-haut, mais ta place est vide en haut. L'Église en Côte d'Ivoire ne sait que bavarder. Ne sait que faire des combats qui n'ont pas de tête. Je suis père, je suis mère, je suis grand-mère, mais ça envoie qui au ciel? Ça a sauvé qui? Ça a sauvé qui? Mais on s'est dans ça, s'est présenté un jour au journal télévisé. Pendant que les gens sont venus dire, ils ont mis des affiches partout pour dire: il y aura une réunion de la franc-maçonnerie. Il est venu au journal télévisé. Il dit: dans ce pays-là, tant que moi, Benson Idaoussa, je suis là, cette réunion ne se tiendra pas. Le gars me dit: mais toi tu te prends pour qui? C'est ce qui s'est passé. Il dit: mais toi tu es qui? Il dit: j'ai pas besoin d'avoir un nom. Parfois ceux qui ont les gros noms dans l'église ne sont rien. Ceux qui n'ont pas de nom, parfois ce sont eux que Dieu a élevés en autorité. Faites très attention avec les noms. Il dit: la réunion ne se tiendra pas. Donc c'est devenu un débat. Ils ont appelé le représentant de la franc-maçonnerie. Les deux se sont mis au journal, vis-à-vis. Et ils ont commencé à parler. Il dit: je suis serviteur de Dieu. Cette réunion ne se tiendra pas. Le monsieur a dit: même si ton Jésus vient, la réunion se tiendra. Benson a dit: non. Je n'ai pas besoin de déplacer mon Jésus pour ces petits cas. C'est tellement petit qui m'a envoyé moi pour le représenter. Je dis: la réunion ne se tiendra pas. Et pendant qu'il est en train de parler, il lui a dit: d'accord. Je dis: donc tu es un sorcier alors. Voici la question en direct. Il dit: donc tu es un sorcier. Le monsieur dit: non, je te dis, si tu dis que tu es un sorcier en direct, tu tombes et tu meurs. Si Jésus m'a envoyé et c'est: tu es un sorcier, réponds par oui. Si tu as dit oui, tu meurs en direct. Le monsieur n'a pas pu dire oui jusqu'à aujourd'hui. Et la réunion ne s'est pas tenue. Amen. Écoutez-moi bien, il y a des gens, quand ils apparaissent dans ta situation, ce n'est jamais trop tard. Même si Lazare était mort, qui sentait pendant 4 jours, quand ils arrivent, ils sont capables de revenir. Ils sont capables de tourner le temps comme si la chose n'avait pas existé. Il a dit que la réunion ne se tiendra pas, elle ne s'est pas tenue. C'est ça, on y est roi. Je suis père de nation. Et quand il y a des guerres, vous fuyez avec vos familles pour laisser votre congrégation. Quelqu'un s'en est père. Quand on est un père de nation, quand tu es père de nation, tu assumes la nation. Tu n'es pas père par autoproclamation. Tu es père par imposition de l'âme. Il dit: la rencontre n'aura pas lieu. C'était l'esprit trop. Et jusqu'aujourd'hui, l'on parle de Benson Idaoussa au Nigeria. L'on parle de lui. Mais combien d'hommes de Dieu ici peuvent parler? C'est un homme qui va dire: il faut être sage. Parce qu'il vient dans Christ pour préserver leur vie. Il ne savent pas qu'en Christ, quand tu arrives mort. La mort est un gain. Personne ne peut parler. Quand tu dis tu es papa, là où il faut parler, c'est là où il faut parler. Tu ne te caches pas derrière. Qu'ils arrêtent de nous fatiguer avec la paternité. La paternité, c'est une responsabilité. C'est pas un titre. Ou à vous, quand l'église
est assiégé. Vous êtes où? Quand un trône est établi dans une nation, ça se sent. Le jour où j'ai rencontré notre mentor, l'apôtre Romé, il dit, mais en Côte d'Ivoire, vous avez perdu un grand homme. Vous savez, parfois, toi-même, tu ne fais pas attention à la grâce que Dieu te fait. C'est quelqu'un d'autre qui vient te dire qui tu as en main. Il dit, mais prophète Kakou. Il dit, le prophète Kakou, c'est vrai, était un prince de prophète. Jusqu'aujourd'hui, il dit, il n'a jamais vu un prophète qui opère dans sa dimension. C'est fort quand ça vient des Nigériens. Un homme que Dieu a élevé. Quand il dit ça, il te rend compte qu'effectivement, on avait un esprit de trône. Comment on peut le savoir? Vous savez, les esprits de trône sont les esprits équilibrés et les esprits stabilisateurs. C'est les gens quand ils sont dans une nation, quel que soit ce que le diable veut faire, la nation est équilibrée par leur présence. Et c'est le même phénomène qui se passe avec le Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est par l'œuvre du Saint-Esprit que l'Antéchrist n'arrive pas encore à faire ce qu'il veut faire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le retient. Donc il y a des réalités qu'on ne peut pas enlever. Le jour où tu enlèves, il y a des gens qui quittent ce pays va fondre. Parfois on ne les connaît même pas. Parfois on ne les connaît même pas. Personne ne connaissait Ananias. On l'appelait un frère. Mais c'est lui qui a arrêté Saul. Il y avait des archevêques dans la vie. Mais des archevêques que Dieu ne connaît pas. Oh my God. Ah, ton titre. Maintenant, c'est juste la congrégation qui te connaît. Est-ce que le ciel te connaît? Oh. Cette génération est misérable. Parce qu'on se bat pour des titres. On se bat pour des titres. Est-ce que Yeshua te connaît? Il s'appelait frère Ananias. Et cependant, il était le trône de Damas. Tous ceux qui rentraient à Damas devaient passer par lui. Quand il dit non, c'est non. Il a dit à Saul non. Et il a arrêté Saul. Mais quand le prophète Kakou était là, mais le pays était dans la stabilité. Et c'était l'un des seuls qui pouvait aller jusque dans le palais présidentiel. Pour aller vivre ça, là, il faut changer. C'est vrai. Où sont nos pères d'aujourd'hui? Où sont-ils? Où sont-ils? Un père dans tes quatre murs. Tu as un enfant. Il y a le seul qui peut rentrer dire au président, ici là, il faut changer. C'est ça un prophète des nations. Alléluia. Quand c'est pour presser les fils que Dieu nous envoie, là vous êtes payés. Quand la nation a besoin de vous pour dire restaure, il n'y a personne. Vous êtes des imposteurs. On ne veut pas qu'on nous écoute, parce que ceux qui nous écouteront vont les quitter. Parce que c'est le plein évangile qu'on prêche. Pas un évangile de séduction. Le prophète Kakou était le seul qui pouvait rentrer. Qui a appris qu'il a remporté un procès contre la franc-maçonnerie? Encore du ici. Voici les anciens qui le connaissent. Il est le seul qui peut s'arrêter dit à la franc-maçonnerie non. De là jusqu'à aujourd'hui, où sont nos pères? Fatiguer les gens. Super. On ne vient pas à l'église après ça. Les gens viennent pour Jésus. Parce qu'on a nos papas à la maison. On n'a pas besoin de papa. Les gens ont besoin de Jésus. On a donné Jésus, papa, venez la croix. Wow. Le seul, depuis qu'il est parti, mon mentor le disait, il dit depuis qu'il est parti, le trône
de la corde du est vide. Quand il m'a dit ça, c'est choquant. Et c'est là que je vais maintenant dans les Écritures pour trouver quelque chose de mystère. Vous savez, oh my God, Israël était le père d'Israël. C'est lui qui les a nommés, c'est lui qui les a bénis en Genèse 49. Jacob devenu Israël, c'est lui qui les a bénis. Il était père d'Israël. Mais Moïse était roi d'Israël. Un père est différent d'un roi. Un roi est supérieur à un père. Donc si tu es père de nation, gloire à Dieu. Mais un roi spirituel est supérieur. C'est pourquoi quand Israël maudit Ruben, Moïse se lève. Comment Moïse peut changer la parole d'un père s'il n'a pas une position supérieure? Un père est établi sur une famille. Un roi est établi sur un territoire. Wow. Israël dit, Ruben, en d'autres termes, je paraphrase, tu n'avanceras pas, tu es mort. Moïse se lève en Deutéronome 33, verset 6. Il dit que Ruben vive. Il dit que Ruben vive. Ce qui change une nation, ce n'est pas un père spirituel. Ce qui change une nation, c'est un roi spirituel. Oh, pauvre église ivoirienne. Pauvre église. Nous comprenons pourquoi, même pendant la crise, c'est là où l'église a été vilipendée. Parce que l'église ne connaît pas sa place. On s'est mis dans des choses qui ont mis le discrédit sur notre Christ. Parce qu'on n'a ni intelligence, ni sagesse de Dieu. Le trône est vide. Tous ces bruits sont des bruits pour rien. Sont des bruits pour rien. C'est pourquoi l'église a besoin de se réveiller. Les chrétiens ont besoin de se réveiller. Dieu va chercher là où les gens n'ont même pas pensé. Parce que les regards sont sur les titres. Alors que Jésus a laissé les pharisiens et il a pris les pécheurs. Parce que le problème de l'évolution, c'est le titre. Les papes, les archevêques. Le monsieur même était simple. S'appelait Jésus. Même pas révérend Jésus. Et c'est assis par-ci par-là. Parce que vous avez simplement de l'onction. L'onction n'est pas l'autorité. On ne règne pas à l'onction. On règne par l'autorité. Amen. Tu peux avoir l'onction par des jeûnes et prières, mais l'autorité, c'est le ciel qui la donne. Oh my God. Le docteur Sandé a de l'argent. Hier, quand je méditais, l'esprit me dit c'est un trône. Ça m'a un peu choqué quand j'ai entendu ça. Et pourtant, c'est pas quelqu'un qui fait comme ça et puis les gens tombent. La gloire n'est pas toujours dans les yeux, dans ce qui apparaît, mais dans le choix de Dieu. Quand tu vas en Ukraine, tu vois l'impact de son église dans l'État. Quand tu es un esprit de trône, comment on peut savoir que tu es un esprit de trône? Par ta capacité à dire
à une personne, toi, dans quelque temps, tu occupes cette place à l'Assemblée nationale et ça se fait. Parce que l'archevêque Benson Idaoussa, quand il arrivait aux élections, quand on lui dit les élections sont terminées, voici celui qui va gagner. C'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il se fait. Il dit non, c'est telle personne qui gagne. Et puis ils sont partis. Les anges ont fait le travail derrière. Il y a des gens, même quand on leur dit c'est fini, quand ils sont là, ce n'est jamais trop tard. Vous savez, c'est les gens comme Jésus. C'est pourquoi tu vas être très heureux. Jésus. Parce que quelle que soit ta situation, quand il rentre, ce n'est jamais trop tard. Même si le médecin a dit le cancer, c'est la phase terminale. C'est pas avant que Jésus n'entre. Quand il entre, même si ton Lazare est mort dans un état de putréfaction pendant combien de temps, il suffit que Jésus se lève de sa position et dise restaure. Et la restauration s'installe. Amen. Beaucoup comprennent pourquoi Dieu est venu nous cacher ici. Amen. Lui est contrôle. Et qui l'a tué? Quand vous analysez, vous savez, les rois sont toujours combattus, non pas par des païens, mais par les pères. C'est les pères de la nation qui l'ont tué. Parce que Jérémie nous apprend qu'on peut tuer sans des armes, mais qu'on peut tuer par la langue. Parce que les armes n'aiment pas un nouveau mouvement. L'ennemi du nouveau mouvement, c'est l'ancien mouvement. L'ennemi du mouvement de Jésus, c'était les pharisiens avec à leur tête Caïphe et Anne. Ils ne sont pas morts. Leurs esprits sont encore dans nos églises. Les âmes et les caïphes sont encore là. Les pharisiens des temps modernes. Ceux qui inventent tout type de doctrine. Pourquoi? Pour servir le peuple de Dieu. Et le Seigneur a compté de ce jour, a décidé de se lever de son trône pour dire restaure. Amen. Et l'Esprit m'a dit avant de venir, il dit je fais de chacun d'entre vous des trônes sur leur famille. Amen. Il dit je fais de chacun, je vous l'ai dit, la position de trône est une position d'autorité. Cette position d'autorité, c'est Dieu qui la donne et il ne demande à personne. Lorsque certains avaient fait des miracles. C'est Jésus qui faisait des miracles, ou Jean-Baptiste. Les pharisiens ne lui ont pas dit avec quelle onction tu fais ça. Ils ont dit avec quelle autorité. Vous savez pourquoi ils le disent? L'onction ne fait pas de toi un homme de Dieu. Yes. L'onction ne fait pas de toi quelqu'un que Dieu connaît. Matthieu 7, 21, il dit je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit je ne vous ai pas. Il dit si il dit pas, ça veut dire à un moment donné, quand il dit jamais, ça veut dire depuis le commencement, je ne t'avais pas connu. Parce que l'onction, c'est une capacité spirituelle que même le diable peut manifester. Et même lui-même, il a l'onction avec lui. Et il donne l'onction à ceux qui sont à lui. Donc la crédibilité d'une personne. Et les pharisiens étaient conscients que l'onction ne peut pas permettre d'identifier une personne. Il faut aller plus loin. Demande-lui quelle est l'autorité. Parce que si tu t'arrêtes sur l'onction qui fait des miracles, tu peux te tromper. Parce que le diable fait des miracles aussi. Avec Moïse, sans prince et autres, ils ont fait des miracles. Mais le serpent de Moïse a avalé le serpent. Ça, c'est l'autorité. Ils lui ont dit, par quelle autorité fais-tu ça? Donc ça veut dire que ta crédibilité n'est pas dans la puissance que tu dégages, mais ta crédibilité est dans la présence que tu cultives. Parce que la présence est la réalité qui confère l'autorité. Amen. Le Seigneur dit qu'il fait de vous des trônes.
à compter de ce jour dans vos familles. Vous savez, l'esprit trône parle à partir d'une position. Et quand l'esprit trône parle, sa parole devient quoi? Devient loi. Vous n'avez pas besoin de... Quand tu as l'autorité, tu n'as pas besoin de crier. Le président de la République n'a pas besoin de parler fort pour que les gens entendent. Quand il appelle son général, il dit, mais fais le temps. Il faut le voir courir après. L'autorité n'est pas dans le volume de la voix, mais dans la position qu'on fait. Il y a des situations qui se lèveront dans ta famille ou dans ta vie. Tu diras simplement, quand je dors, que je me réveille le lendemain. Chômage, je ne veux plus te voir. Et quand tu te relèveras, tu verras la chose partir réellement. Si vous ne croyez pas ce que le Seigneur dit, j'ai parlé de foi jeudi, vous ne pourrez pas voir. Apprenez à déclarer parce que vous êtes à une position d'autorité, une position de trône que le Seigneur vous donne à compter de ce jour. Amen. Votre vie prendra la direction de ce que vous allez déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il était roi sur Israël. Le Père a déclaré, le roi a annulé. Et il a proclamé autre chose. Et Dieu nous fait rentrer dans cette dimension en ce jour même. Amen. Dieu nous fait rentrer dans cette dimension en ce jour même. Amen. Dieu nous fait rentrer dans cette dimension en ce jour même. Le trône spirituel. Jusqu'aujourd'hui qui est vide. Donc s'il est vide, ça veut dire tout ce que vous entendez, c'est le tonneau vide. Ah. Cherchez Dieu. Cherchez le secret de Dieu. Cherchez à grandir avec Dieu. Cherchez-le plus que toute chose. Quand vous l'avez, vous aurez tout ce qui va avec. Ne cherchez pas d'abord les choses, mais cherchez-le d'abord. Si vous l'avez, rien ne vous manquera encore. Est-ce que tu peux le célébrer à cause du temps de partie?